Le plus dur dans une relation toxique, ce n'est pas de partir, c'est de reconstruire. Voilà quelle est ma nouvelle vision sur les relations toxiques et sur les femmes qui sont amenées à vivre ce type de relation. Mais avant que je me lance dans la thématique du jour, je prends le temps de me présenter. Et si tu me découvres ici par hasard, alors le hasard fait bien les choses. Je suis Aude Mbongi, fondatrice de L'Endancée Sensitive, praticienne en art-thérapie, coach et mentor self-love. Et j'aide les femmes à développer une meilleure estime d'elles-mêmes, à s'exprimer avec assertivité, à créer une meilleure relation avec leur corps et avec leur cycle du féminin. Quand je parle des cycles, je parle bien évidemment des menstrues, mais de la ménopause. Dans la vidéo du jour, j'ai envie d'aborder la thématique des relations toxiques à travers le prisme de la libération émotionnelle, à travers le prisme de la reconstruction, mais aussi à travers le prisme de l'empreinte corporelle, puisque tu le sais, en tant que praticienne en art-thérapie, j'accompagne avec la danse, avec le mouvement, avec l'écriture. Le corps a une place essentielle dans mes accompagnements, dans mes réflexions, dans mon travail. Et donc, je trouve ça intéressant de pouvoir aborder ces thématiques en créant justement des connexions et des relations avec mon univers. Je vais détailler trois axes. Je me suis pris des notes. Je vais détailler trois axes pour la vidéo du jour. Avant toute chose, pour toutes les femmes qui se trouvent aujourd'hui dans des relations toxiques et qui tombent sur moi, ce n'est pas un hasard, c'est que l'univers s'aligne pour vous envoyer un message. Si vous avez du mal à sortir de là, faites-vous accompagner par des psychologues pour comprendre ce qui est en jeu, pour comprendre ce que ça vient raconter de vous, pour comprendre ce que ça vient raconter de votre histoire et surtout pour sortir de la honte, de la culpabilité, de la tristesse et du mal-être. Vous n'êtes pas seul. Des professionnels peuvent vous aider et vous accompagner. Donc très important. Pour toutes celles qui sont sorties de ce type de relation, je vous invite à m'écouter attentivement parce que je reçois énormément de femmes, je recueille aussi énormément de parcours de vie et des femmes qui me confient avoir vécu ce type de relation et qui m'expliquent que leur solution a été de rester célibataire très longtemps. Des femmes qui sont restées célibataires plus de 10 ans. Et lorsqu'elles rencontrent de nouveau quelqu'un, c'est la catastrophe parce qu'elles pensaient que le temps allait suffire à guérir leurs blessures et elles se rendent compte, dès lors qu'elles sont au contact de ce nouveau prétendant ou de ce nouveau partenaire, que certains traumas remontent à la surface, que certains mécanismes de défense remontent à la surface, qu'il y a des peurs qui les paralysent et qui les empêchent de lâcher prise dans cette nouvelle relation avec ce nouvel homme parce que le travail de guérison n'a pas été mis en place. Donc, l'objectif de la vidéo du jour, c'est vraiment de vous aider à comprendre que oui, la solitude, le célibat, c'est une piste, mais ce n'est pas la seule piste pour se reconstruire après une relation toxique. Première chose que je voulais voir avec vous, c'est que ce qu'on ne dit jamais sur les relations toxiques, c'est qu'elles laissent une empreinte, même une fois qu'on est sorti de ce type de relation. Elles laissent une empreinte dans votre esprit, elles laissent également une empreinte dans votre corps. Ce qui signifie qu'il va falloir accompagner la libération de cette empreinte dans votre esprit et dans votre corps. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux pistes possibles pour vous. Soit c'est d'aller en thérapie pour faire un travail de libération, de guérison et de reconstruction pour vraiment libérer les émotions rattachées à cette période de votre vie et rattachées à cette relation. Soit vous décidez de vous faire accompagner par moi en art-thérapie et là, on travaillera par un processus de libération émotionnelle qui passera par le corps, par le mouvement. Et je trouve que c'est essentiel de passer par le corps parce que qui dit relation dit intimité. Et l'intimité passe par le corps, l'intimité passe par le toucher, l'intimité passe par
ton espace corporel. Donc, bien évidemment que travailler sur le corps, ça fait sens lorsque l'on veut se reconstruire après une relation toxique. Travailler sur le corps, ça fait sens également quand on a vécu une relation toxique avec un ex-partenaire qui a eu des propos violents, méchants, virulents, rabaissants, qui peut-être a fait preuve de violence physique. L'interface qui a encaissé tout ça et qui a subi tout ça, c'est ton corps. Donc tu comprends à quel point il est essentiel de venir travailler sur le corps, de venir travailler sur une mise en mouvement et de venir travailler sur ce que j'appelle un embodiment puissant, c'est-à-dire comment tu vas te réapproprier ton espace corporel en tant que lieu de ta puissance féminine. Comment à travers le travail que l'on va impulser ensemble, tu vas reprendre ta place de femme puissante qui a décidé de mettre des limites, qui a décidé d'avancer et de se reconstruire. C'est hyper important parce que souvent, quand on a été victime de ce type de relation, on traîne avec soi vraiment des troubles, on se sent petite, on se sent coupable, on se remet constamment en question. Et c'est bien important aussi de redonner à l'autre sa part de responsabilité et de reprendre sa place, de réinvestir les lieux de sa place de femme, de réinvestir les lieux de sa propre vie. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon alarme. Parce que ça va être ce qui va vous permettre de partir sur de nouvelles bases. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que ce type de relation, ces relations toxiques, laissent des traces invisibles dans le corps. Et oui, quand tu es avec un partenaire qui a ce profil-là, tu es en hypervigilance, tu marches sur des œufs, tu perds confiance en l'autre, tu perds confiance en toi, tu ne sais pas à quel moment la tempête va exploser, tu es constamment dans une tension corporelle. Peut-être que si tu as été avec un partenaire qui prenait un malin plaisir à te rendre jalouse, peut-être que tu as développé une jalousie excessive, peut-être que tu as été amené à sortir de tes gonds à plusieurs reprises, peut-être que tu t'es senti en insécurité émotionnelle. Les parcours sont différents, les schémas sont différents, mais ce qui est sûr, c'est que cette relation a laissé une trace dans ton cœur, dans ton corps et dans ton esprit. Et donc, il va vraiment falloir que tu puisses venir observer tout ça pour aller le libérer. Le troisième point que je voulais aborder ici avec toi et avec vous toutes, parce que je pense que vous serez nombreuses à regarder cette vidéo, c'est que le travail de guérison passe aussi par le corps. Donc, après ce type de relation, que tu décides de rester un temps célibataire pour te recentrer sur toi-même, pour faire le point, pour te reconstruire, c'est OK et c'est très bien. Ça, c'est vraiment la première étape. Mais je pense que la plupart des femmes qui ont été victimes de ce type de relation s'en tiennent uniquement à cette étape-là. Alors que cette étape n'est pas suffisante. Il y a d'autres étapes à mettre en place. Et les autres étapes à mettre en place, c'est d'accompagner la libération émotionnelle à travers le corps. Donc, il peut être intéressant, si tu as vécu ce type de relation, d'aller faire un travail de libération émotionnelle et énergétique en allant voir par exemple une énergéticienne. Moi, je conseille aux femmes qui ont vécu ce type de relation d'aller faire des nettoyages énergétiques, soit en faisant des soins de libération de l'utérus, parce que à travers l'intimité, tu as laissé pénétrer l'énergie de cet homme toxique, tu as laissé pénétrer l'énergie de cet homme dans ton corps, dans ton intériorité, dans ton intimité corporelle, mais aussi dans ton intimité émotionnelle et l'intimité qui correspond à tout ton univers de vie. Donc, c'est venu se loger dans l'espace de ton utérus, ok? Donc, il peut être intéressant d'aller libérer toutes les mémoires liées à l'intimité que tu as partagée avec cet homme pour que
cet homme sorte de ton espace énergétique et de ton espace utérin. C'est hyper important. L'autre chose que je conseille, c'est de pouvoir réaliser des soins énergétiques. Et donc là, tu vas libérer tout ton espace énergétique. Ça peut être hyper intéressant de te faire accompagner sur ce volet-là. Et ça va te permettre aussi de couper définitivement les liens énergétiques entre toi et cet homme. Et ça, on n'y pense pas si souvent que ça. L'autre point important, et ça fait partie de toute mon approche, de mon travail et de mon univers, c'est d'aller mettre en mouvement le corps. Pourquoi? Parce que ton corps a une mémoire. On parle de mémoire corporelle. Ton corps engramme toutes les données, ton corps engramme toutes les émotions que tu vis, que tu traverses, que tu essayes même d'étouffer. Ton corps se souvient de tout. Donc quand tu vas faire bouger ton corps avec moi dans le cadre des séances d'art-thérapie qu'on va vivre ensemble, tu vas réactiver cette mémoire pour aller transmettre une nouvelle information, pour aller transmettre un nouveau message et pour aussi venir apaiser ton espace corporel et reprendre le pouvoir sur cet espace-là. Parce que comme je te l'ai dit, une relation toxique impacte lourdement ton interface corporelle, avec les mots que tu reçois, avec les émotions intenses que tu vis dans le cadre de ce type de relation, mais aussi avec parfois la violence dont tu as été victime. Il faut que tu puisses réhabiliter ton espace corporel. Il faut que tu puisses travailler sur cet espace d'empouvoirment, d'embodiment. Et ça, tu es la seule à pouvoir le faire. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça. Et si tu sens qu'effectivement, ça fait sens pour toi, je t'invite à prendre ton rendez-vous avec moi. Tu trouveras en dessous de la vidéo le lien qui te permettra de prendre rendez-vous avec moi. D'ailleurs, j'en profite, je ne le dis pas assez souvent, activez les cloches, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube de Landancée Sensitive. De cette manière, dès lors que je publie une vidéo, vous êtes au courant. Je vous invite aussi à partager mes vidéos à toutes les femmes de votre entourage. Mes messages ont un sens fort et vraiment, je vous invite à le faire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Donc, partagez mes vidéos. Ce qui va être intéressant aussi quand on chemine sur ce parcours de guérison après une relation toxique, c'est vraiment de travailler donc sur son corps, sur son embodiment, sur son empouvoirment, mais ça va être aussi à travers ce travail de libération émotionnelle et corporelle, de redessiner les contours de sa valeur, de redéfinir sa valeur. Et ça, c'est essentiel. Et ça va vous permettre aussi ce travail de redéfinir vos standards amoureux. N'attendez pas de tomber sur un nouveau partenaire ou un nouveau prétendant pour commencer à vous poser des questions. Entamez ce travail de guérison durant votre période de célibat, durant votre période de reconstruction, parce que ça vous permettra justement de pouvoir entrer dans une nouvelle relation, non plus en étant une femme traumatisée, non plus en étant une femme blessée, mais en étant une femme consciente de son histoire, de son parcours, et aussi consciente de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut plus. Je vous laisse là-dessus, je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.